On m'a toujours dit, ne réponds jamais si quelqu'un t'appelle la nuit dans la forêt. Mais cette nuit-là, j'ai désobéi. Je m'appelle Andri. J'étais parti chercher du bois près de la grande forêt d'Anjozorob. C'était une journée ordinaire, jusqu'à ce que le brouillard tombe d'un coup, comme un drap épais sur le monde. Tout est devenu silencieux. Plus un seul chant d'oiseau, plus un seul cri d'insecte. Un silence de mort. J'ai eu un mauvais pressentiment. Alors j'ai ramassé ma hache et j'ai commencé à rebrousser chemin. C'est là que je l'ai senti. Une présence juste derrière moi. Je me suis retourné. Une vieille femme se tenait là. Son lambas blanc était sale, trempé comme si elle sortait d'un marécage. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était ses yeux. Grands ouverts, vides, fixés sur moi sans cligner. Elle a murmuré mon nom, Andri, d'une voix qui semblait venir de très loin. Le problème, c'est que je ne l'avais jamais vue de ma vie. Comment connaissait-elle mon nom? L'air est devenu lourd, ça sentait la terre humide et la décomposition. J'ai remarqué quelque chose autour de son cou. Un odi-gazi, un ancien charme malgache. Ses lèvres ne bougeaient pas, mais j'entendais des murmures, des mots que je ne comprenais pas. Instinctivement, j'ai fait un pas en arrière. Elle a avancé vers moi, mais sans marcher. Elle glissait sur le sol, ses pieds cachés sous son lambas. La panique m'a envahi. J'ai tourné les talons et j'ai couru comme jamais je n'avais couru. Je pouvais entendre le bruit de ses pas juste derrière moi. Un bruit étrange, un frottement sec sur les feuilles mortes. Toujours à la même distance, peu importe ma vitesse. J'avais l'impression que mes poumons allaient exploser. Enfin, j'ai aperçu la lisière de la forêt, la sortie. Arrivé au bord du chemin, à bout de souffle, je me suis retourné une dernière fois. Elle était là, immobile. Et elle souriait, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux vides. C'est en baissant le regard que j'ai vu l'horreur. Ses pieds étaient tournés vers l'arrière. Un Epamosavi, une sorcière. Le lendemain, les villageois ont organisé une battue pour me retrouver. Ils ont suivi mes traces de pas dans la boue. Mais à un certain point, elle s'arrêtait net, au milieu de nulle part. Et juste à côté, il y avait une seule autre empreinte. La mienne, mais inversée. Si tu veux découvrir d'autres légendes effrayantes de Madagascar, abonne-toi. Et la prochaine fois que tu es en forêt, ne réponds jamais si on t'appelle.